Parfait. Donc, Dorothée, je t'ai accompagnée pendant 3 mois environ, hein. On a fait un accompagnement sur 3 mois. Et ce que je te propose, c'est qu'on fasse ensemble le petit bilan de ton accompagnement. Est-ce que pour démarrer, tu peux te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui? Avec plaisir. Je suis psychologue, à la base psychologue du travail, et puis j'ai passé par la suite une certification en thérapie cognitive et comportementale troisième vague. Donc j'ai un peu ces deux champs de compétences. J'ai ouvert un cabinet libéral à Brumat en 2020 qui s'appelle Reconnaissance, une dimension qui est très importante pour moi, d'ailleurs tant dans la vie personnelle que professionnelle. Voilà, j'accompagne des personnes donc sur justement des problématiques professionnelles autour de la souffrance au travail, du burn-out, de difficultés comme ça d'épuisement, et également des personnes sur des thématiques plus personnelles, même si souvent les deux sont imbriqués et que l'une va avoir des répercussions sur l'autre. Mais je travaille aussi sur, voilà, sur l'aspect plus personnel d'anxiété, de problématiques d'affirmation de soi, d'accompagnement sur l'accueil des émotions et tout le travail sur les pensées qui me plaît beaucoup également. Et puis j'ai pu développer, grâce à ton accompagnement justement et à ce que je me suis permis de développer, ce qu'on a pu mettre en place avec justement notre travail, des ateliers collectifs qui sont proposés pour le moment aux personnes en situation de burn-out, qui sont d'une richesse incroyable et qui apportent vraiment une utilité. C'est ça qui me tient à cœur, c'est de voir à quel point ça a des effets positifs sur les personnes qui ont participé. Voilà, et puis j'ai plein de projets aussi à venir. Trop chouette. Euh, Si tu te replonges, voilà, on s'est contacté en août dernier. Si tu te replonges à ce moment-là, est-ce que tu peux décrire en quelques mots quelle était ta situation et qu'est-ce qui fait que tu as senti le besoin de te faire accompagner à ce moment-là? Oui, tout à fait. Alors, en fait, juste avant de faire l'état des lieux du moment où on a contractualisé justement cet accompagnement, moi, j'ai ouvert mon cabinet en 2020, en plein Covid, dans un contexte voilà, un peu chaotique de crise sanitaire. Je viens d'une autre région, donc j'avais pas de contact. Mon cabinet, il est à Brumath, j'avais pas de contact dans le Bas-Rhin, pour ceux qui ne connaissent pas, à une quinzaine de kilomètres de Strasbourg. Et effectivement, j'avais pas de réseau ici. J'ai eu pas mal de changements, de mutations professionnelles, etc. Et ce contexte-là, il a été un peu particulier parce qu'il a fallu que je me recrée tout un réseau. Donc, j'ai démarré à zéro. Je me suis fait connaître et reconnaître progressivement jusqu'à être aujourd'hui recommandée. Mais ça veut dire que j'ai eu aussi une montée en charge qui a été assez importante. Et depuis à peu près un an, enfin voilà, c'est vraiment conséquent. Et en fait, bon, il y a eu aussi des problématiques de vie aussi, hein, parce qu'on a beau être psychologue, on rencontre aussi des difficultés dans nos vies. J'ai eu peu de vacances au cours de l'année, j'ai eu beaucoup de travail et j'ai eu le sentiment de m'essouffler un peu et de subir. Je pense que l'expression majeure, c'était ça, c'était vraiment ce sentiment de subir, de plus avoir le choix, d'avoir un mode de fonctionnement un peu en pilote automatique, hein. J'étais toujours aussi investie, rigoureuse et engagée dans mon travail. Mais la dimension de plaisir n'était plus la même qu'au départ, alors que cette volonté d'ouvrir mon cabinet, c'était vraiment un projet de très longue date que j'ai porté pendant très longtemps. Donc, c'était un peu cette question-là de subir, de ne plus avoir la possibilité, en tout cas le sentiment de ne plus pouvoir choisir et de ne pas avoir une organisation qui me convienne, alors que pour moi, c'est fondamental de trouver l'équilibre. Je dis toujours que je ne veux pas être le cordonnier le plus mal chaussé. Donc, enfin voilà, je prends soin de moi, je fais du sport, j'ai du temps pour moi, etc. Mais pour autant, dans mon travail, c'était devenu je sais pas, je subissais trop en tout cas, c'était le sentiment que j'avais. Donc c'était ça le constat de départ et le leitmotiv pour vouloir engager cette démarche-là pour faire bouger les lignes.
Voilà. Ok, sortir de cet état un peu où tu te prenais les choses, enfin ça venait à toi et tu n'avais plus vraiment la main sur ce qui se passait. Tout à fait. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour toi? Bah, tout a changé. Enfin voilà, j'ai réorganisé mon emploi du temps. Alors, on a travaillé sur mon planning, entre guillemets, idéal, qui est en cours d'évolution aussi. Ce qui est intéressant, c'est que je travaille beaucoup sur l'alignement avec les personnes que j'accompagne. Mais c'est vrai que là, c'est toi qui m'as permis de travailler sur mon propre alignement, de prendre conscience que mon alignement d'aujourd'hui, ce ne sera pas celui de demain, mais que pour autant, c'est important que je le sois aujourd'hui. Donc, c'est aussi ça. Moi, j'ai une vie de famille, des animaux, enfin, une charge mentale aussi, comme beaucoup de femmes. Et du coup, il y a vraiment cette dimension de trouver l'équilibre et d'équilibre des sphères de vie, d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et puis, la dimension de prendre soin de moi, trouver, de garder, de créer des espaces où je vais aussi avoir des moments de solitude, où je vais m'alimenter de lecture, de temps pour moi, de mon sport, etc. Mais du coup, j'ai réorganisé mon planning. J'ai pu développer aussi, alors je parlais des ateliers tout à l'heure, ça c'était quelque chose qui me tenait à cœur, mais qui a pu émerger aussi parce que j'ai eu l'espace pour pouvoir le créer. Parce que sans espace, et quand on aborde les choses un peu frontalement, qu'on a la tête dans le guidon, c'est aussi ce que je vois moi avec les personnes que j'accompagne, c'est que on n'a pas cet espace de réflexion, de création, de créativité, etc. Donc, j'ai pu avoir cet espace-là et pouvoir commencer à envisager autre chose. Et donc là, maintenant, il y a eu à la fois les réflexions et puis la mise en action, la mise en mouvement. Ce qui est fondamental parce que si on reste à l'état, au stade de, enfin, voilà, de pensée, de réflexion, c'est intéressant, mais enfin, moi, ça ne me convient pas. C'était pas ça le but. C'était de passer à l'action. Et le coaching, c'est aussi ça. Hein, c'est le passage enfin, voilà, l'opérationnalisation de ce qu'on a prévu. Ouais, donc tu étais contente de pouvoir déjà tester tout ça et mettre en place pendant les 3 mois où on était ensemble, quoi, que ça soit déjà concret pour toi. Exactement, et on a eu la chance, et ça c'est super parce qu'au niveau du bilan, c'est aussi de pouvoir dire, il y a eu tout ce qui est invisible, et ça c'est une réalité, même si moi j'en ai conscience, enfin, voilà, les autres ne le voient pas nécessairement, mais tout ce qui est visible aussi dans les nouvelles démarches, les projets qui se développent, le mode de fonctionnement aussi, cet espace de liberté qui est fondamental. Et puis ce qui est important, c'est que moi, encore une fois, c'est ce que je travaille beaucoup avec les personnes que je reçois. Mais là, le fait de se sentir aussi écouté dans une relation de confiance où on est accompagné tel que l'on est, avec aussi certains jours des difficultés plus importantes que d'autres. Voilà, le fait d'être accepté tel que l'on est, de se sentir, enfin, voilà, complètement libre d'être soi. Pour le coup, c'était ça. Et effectivement, moi, j'ai toujours eu tendance à être une bonne élève. Et voilà, à un moment, je revenais de vacances, on avait notre séance qui était prévue, je me sentais pas du tout, j'étais en plein décalage horaire, c'était compliqué. Et de prime abord, je me suis pas dit, ah, je vais dire à Lisa que ça va pas, que ça me convient pas, que je vais pas être opérationnelle pour le rendez-vous. Et c'est venu, mais vraiment plus tard, je me suis dit, non, mais en fait, je peux pas, je vais pas donner le meilleur, je vais pas être dans les bonnes dispositions. Et je t'ai sollicité pour te dire, je suis un peu embêtée, mais est-ce que ce serait possible? Et pour toi, il n'y avait pas de sujet, en fait. Et rien que le fait de s'autoriser à ça aussi, c'était important. Ouais. Parce qu'on a juste décalé d'une semaine et c'était mieux, en fait. C'était mieux pour tout le monde, c'était mieux pour moi déjà. Et puis, du coup, les échanges ont été plus constructifs qu'ils ne l'auraient été dans des dispositions pas super, quoi. Ouais, donc Donc, ça c'est t'a plu fondamental aussi. qu'on s'adapte en fait à ton rythme ou à la manière dont tu sentais les choses, quoi. Hein. Ça t'a aidé. Exactement. Ouais. Sachant Cool. que j'ai tendance à avoir, voilà, à être dans un mode de contrôle, d'injonction, etc. C'est aussi, j'ai un niveau d'exigence élevé, je travaille beaucoup, etc. Donc, c'était aussi important de pouvoir accueillir ça. Et pour autant, c'est pas parce que je réponds pas à cet engagement-là, parce que j'ai le sens de l'engagement, justement. La dimension de la loyauté vis-à-vis de soi-même, elle est importante. Et c'est quelque chose que je cultive aussi pour les autres, que j'essaye de m'approprier ou enfin, voilà, d'incarner. Mais c'est vrai que quand il y a des contraintes ou enfin, voilà, des engagements, je vais y réfléchir à 2 fois. Donc, c'était important que tu puisses l'accueillir aussi et que ça me fasse travailler ça, moi, personnellement. Top.
Donc, toi, tu as eu un accompagnement un peu spécifique, hein. Donc, il y a eu effectivement l'accompagnement individuel, hein. Donc, on a fait des séances toutes les deux. Voilà, on a trouvé le bon rythme pour toi, comme tu viens de l'expliquer. Sur 3 mois environ, je t'ai accompagnée. Et puis, tu as aussi participé à un groupe de co-développement, hein, qui s'appelle Unique et Uni. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce mix des deux formules? À mon sens, c'est complémentaire, vraiment. C'est aussi d'une richesse incroyable. Alors moi, je crois aussi beaucoup à la force du groupe, au pouvoir, au levier que le groupe peut apporter. Ça vient en complément parce que quelque part, en collectif, on va pouvoir travailler des choses de manière transversale. En individuel, on va se sécuriser, on va pouvoir aborder des choses voilà, dans une certaine mesure, peut-être tester un petit peu. Et dans le collectif, on va renforcer. Il y a les échanges, l'effet miroir, la complémentarité. Et en fait, c'est hyper riche. On est dans un cadre qui est sécurisé. Alors en individuel aussi, hein, c'est extrêmement sécurisé, avec de la confidentialité, où on se montre tel que l'on est. Comme c'est aussi, pour le coup, là, ce groupe-là, Unique et Uni, des entrepreneuses, on fait quand même face à aussi des problématiques qui sont similaires dans l'organisation du travail, dans la gestion du temps, dans toutes les problématiques de faire connaître son travail, ses offres, la légitimité, enfin, tout ce qu'on peut rencontrer. En fin de compte, on est avec d'autres personnes qui les partagent, avec des regards croisés, donc c'est hyper riche, hyper précieux. Et il y a des choses fabuleuses qui émergent. Et effectivement, moi, je te l'ai aussi partagé, ça, c'est que j'apporte beaucoup de ressources, je suis très généreuse avec mon entourage, etc. Et moi, je reçois aussi beaucoup de soutien, beaucoup de choses. Mais c'est vrai que là, on rentre dans des dimensions où on est entre entrepreneuses. Et moi, j'ai la chance d'avoir une ou deux personnes autour de moi, mais c'est vrai que c'est pas la majorité des échanges que je peux avoir. Et là, on est dans des problématiques que les autres vont comprendre, partager, voir sous un autre regard aussi. Et ça, c'est très riche. Enfin, je pense que c'est fondamental aussi de pouvoir être accompagné et partager ce type de problématique-là. C'est notre quotidien de travail, en fait. Mais comme on est entrepreneur, souvent on travaille de manière isolée. Donc, l'isolement, on sait que c'est un facteur de risque en termes de risques psychosociaux. Psychosociaux, Et on est en là plein c'est la dedans. casquette de psycho du travail qui ressort. Mais effectivement, c'est une dimension aussi de recevoir du soutien, d'appartenir à un collectif et d'avoir ce sentiment d'affiliation qui existe malgré tout et c'est fondamental. Ok. Et pour conclure, tu recommanderais voilà, de l'accompagnement et le codev à qui voilà, tu dirais que c'est adapté ou pertinent pour qui, pourquoi? Ben, je pense que c'est pertinent pour des professionnels, hein, des personnes. Alors là, enfin, toi, ton travail, il me semble qu'il est axé surtout pour des entrepreneuses, mais en fait, une femme qui est entrepreneuse, qui se questionne et qui a envie de faire évoluer son travail, qui commence à se dire qu'effectivement, là, alors moi, pour le coup, ce qui ressortait, c'était que j'avais le sentiment de subir, mais en fait, c'est une volonté de réorienter les choses. Moi, je parle souvent d'alignement, mais c'est de se dire, aujourd'hui, ce mode de fonctionnement-là, ça me convient plus. J'ai envie que les choses évoluent. Ça peut être ça l'impulsion, vouloir changer quelque chose, mais en étant accompagné avec quelqu'un qui vous tient un peu la main, puis qui vous dira maintenant tu peux y aller, hein, tu es prête, je te la lâche, parce que c'est aussi ça. Mais effectivement, d'avoir ce regard-là bienveillant, parce que c'est aussi ton cas et ça fait du bien. Et puis d'avoir aussi ce collectif qui donne beaucoup de force et beaucoup de puissance avec des retours qui sont très, très riches et très précieux. Donc, je pense que quand on a la volonté de développer différemment son travail, de chercher à être plus aligné vis-à-vis de soi-même, il y a aussi peut-être la quête d'une forme d'identité parce que je pensais vraiment à ça, même sans préparer en fait notre échange, mais hier, je pensais à ça par rapport aux artistes et notamment aux chanteurs-compositeurs qui développent des albums qui sont liés à leur identité, à leur changement. Et en fait, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est la même chose. On évolue,
Alors, on ne va pas sortir un album, mais on peut sortir un accompagnement qui va être différent, qui va être aussi lié à la manière dont on a évolué, à ce qu'on a envie de développer davantage, de transmettre. Donc, à chaque fois, on donne un petit peu de nous, avec cette volonté que ce soit utile, que ça puisse servir une cause, que ça puisse voilà, permettre à d'autres de se reconnaître dans notre travail. Et voilà, hier, c'était ma petite réflexion de se dire, dans une certaine mesure, on est aussi des artistes à ce Ouais. niveau-là. Voilà. Ouais, c'est de s'autoriser en fait à créer, à mettre cette touche personnelle quoi, et son âme d'artiste dans son activité entrepreneuriale, c'est ça? Tout à fait. Et Ouais. puis de ne pas se limiter à ce qu'on a pu être. Effectivement, on a pu avoir telle ou telle orientation, mais on a le droit d'évoluer et de respecter cette volonté en nous de changer. Quand bien même les personnes sont habituées à telle ou telle chose, on a le droit d'évoluer. Et effectivement, de se dire que les personnes qui nous consultent, qui nous sollicitent, qu'on accompagne, vont se retrouver ou pas, ou pourront retrouver quelqu'un d'autre qui sera plus adapté à leurs demandes, mais que c'est important malgré tout parce que moi, c'est ce que je les invite à identifier chez eux, cet alignement-là. Donc, je ne serais pas honnête si je ne me le permettais pas non plus. Donc, je veux aussi l'incarner, ça, c'est important. Donc, tu as sorti le nouvel album C'est ça, et qui part en complètement. tournée, c'est bon. Exactement, je pars en tournée. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas évoqué, mais dans les grandes volontés, il y avait cette volonté aussi pour moi, parce que j'ai une forme de déracinement en habitant en Alsace. Je me suis fait des belles relations ici, mais mes amitiés historiques, entre guillemets, elles sont un peu éparpillées. Et c'est vrai que mes amis de longue date me manquent. Et j'ai voulu, en travaillant sur le planning idéal, développer cette dimension de travail un peu plus nomade. Donc voilà, ce que je mets en place à partir du mois de janvier, c'est un travail à distance 1 semaine par mois. Je vais l'expérimenter, j'en tirerai les conclusions, mais voilà, je m'autorise à faire ça, à le tester et à être alignée avec ce qui est important pour moi aujourd'hui dans ce nouvel album. Trop bien. Bah écoute, voilà, moi ça me parle beaucoup et effectivement il y a cette dimension de l'art personnel, de mettre son art unique et propre dans ce qu'on fait et d'assumer ça en fait et les changements. Effectivement, c'est comme quand les artistes ils te disent ouais maintenant je traverse une période un peu comme si du coup j'ai fait évoluer tout ça. Et oui, Tout c'est à fait. exactement pour garder le plaisir. Effectivement, pour moi c'est vraiment ce travail qui permet de rester aligné et de garder de la joie de faire dans la durée. Ouais, bah en tout cas, voilà, ça me. Si tu le ressens comme ça, c'est super. C'est ce que j'ai essayé d'envoyer comme message et comme esprit dans ma façon d'accompagner. Donc, c'est trop cool. Bah écoute, Moi, je peux peut-être dire autre chose aussi, si tu me le oui, permets, parce que bien sûr. c'est le côté de moi aussi qui est sans doute rigoureux, etc. J'ai aussi aimé ça, en fait, dans ton travail. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une grande liberté que tu m'as laissée, et je pense que tu nous laisses pour les personnes que tu accompagnes, et en même temps, il y a cette rigueur. On a contractualisé, il y avait un contrat, j'avais un retour sur nos séances. Et c'est aussi super important parce qu'on peut enfin voilà, relire ce qui s'est passé. Tu me proposais de réaliser du travail, souvent je le faisais. Il y a eu des petits moments où c'était pas forcément possible ou pas dans cette thématique-là où j'avais travaillé autre chose. De toute façon, je travaillais, mais pas forcément dans ce que tu m'avais demandé. Donc il y a à la fois un espace de liberté, mais de la rigueur. Et pour moi, c'est important aussi. Et c'est rassurant. Ce côté-là, il était rassurant. Et voilà, ça a contribué aussi à me donner confiance. Donc, c'était un ensemble, mais vraiment, moi, ce que je conseillerais, c'est de trouver la bonne personne. Et pour moi, c'était toi la bonne personne à ce moment-là, sans l'ombre d'un doute. Donc, c'était aussi important de pouvoir le souligner. Et je t'en remercie beaucoup. Je t'en prie. Et voilà, en tout cas, pour toi, c'est important qu'il y ait cet équilibre, ce juste Tout à équilibre fait. entre de la libération, on y va, on se fait plaisir, mais en même temps, on structure et on est quand même dans quelque chose qui n'est pas complètement désorganisé, quoi. Hein. Il y a quand même. Tout à fait. Ouais, bon. C'est effectivement ce que j'aime bien et je trouve que voilà, les excès d'un côté ou de l'autre sont pas bénéfiques. Donc, j'essaye effectivement d'offrir, oui, la possibilité de la liberté, de la libération, mais avec aussi une structure parce que c'est pour moi ce qui permet d'avancer et que les choses se mettent quand même aussi en place, quoi.
Ok, bon bah écoute, je te souhaite une super tournée, une belle tournée 2023. J'ai hâte de te voir dans Magnifique. les salles. Et ouais, je te remercie vraiment.